Oui, madame. Bonsoir, madame, messieurs, les membres du jury. Bonsoir, l'assistante. Et bonsoir, madame, la journaliste. Bonsoir. Mon nom, c'est Parlez un peu Kofi plus Evo. fort. Mon nom, c'est Kofi Pour avoir des Evo. notes fortes aussi. Merci. Je suis l'honorable. Mon nom, c'est Kofi Evo. Je suis agent commercial et entrepreneur. Je viens présenter mon projet déjà qui s'intitule Élevage d'espèces locales de chèvres. Déjà, c'est le domaine de l'élevage. L'agriculture, l'élevage sont des thèmes très liés. Donc, je me penche un peu sur l'élevage. L'agriculture qui représente 40% du PIB national avec 65% de jeunes, bien de l'exploitation en général, de la population active et 6,73% du PIB de l'élevage. Donc nous allons voir que l'élevage doit être promu puisque le taux de couverture des besoins en matière d'élevage est vraiment très déficitaire dans notre pays. Nous n'avons pas un élevage très moderne et le Togo importe beaucoup de produits, à savoir le bétail et les volailles. Donc c'est dans cet ordre d'idée que nous avons pensé apporter aussi notre part de contribution pour pallier un peu à ce problème de déficit au niveau de la viande. Donc comme je le disais tantôt, nous allons commencer par pratiquer l'élevage des chèvres et le projet a commencé en août. La calculature est terminée en août. Et on a fait le bâtiment déjà prêt. Donc, on a quelques têtes de bétail que nous élevons déjà. Donc, le but principal, c'est de développer cet élevage et obtenir de meilleurs rendements et optimiser les activités, d'autres activités qui sont liées. Donc, le coût du projet s'élève à 300 000. Et notre apport personnel, c'est 200 000. Nous voulons participer à ce challenge pour obtenir probablement les 100 000. Probablement. Qui a dit que c'est probable? Voilà, c'est mon désir quand même. C'est mon désir pour pouvoir augmenter quelques têtes de chèvres et optimiser l'activité. Donc nous prévoyons faire un remboursement complet à la fin du cycle de reproduction puisque la période de gestation des chèvres va jusqu'à 5 mois. Bon, un chèvre peut commencer par se reproduire à partir du 7e mois. Mais vu la gestation qui est à 5 mois, on ne peut pas tout de suite commencer par rembourser. Donc on pense le faire à la fin de la période de gestation qui dure à peu près 5 mois. Donc, pour le moment, nous avons un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 puisque nous avons effectué un enclos et commencé par quelques bétails comme je viens de le dire. Donc, ce projet est vraiment porteur puisque nous avons tous besoin de manger tous les jours. Ce n'est pas seulement la viande que nous mangeons, mais nous avons tout le temps les viandes dans nos plats. Et c'est un projet qui est très porteur, puisque la chèvre s'adapte à tous les milieux pratiquement. Et le milieu où nous voulons faire cet élevage, on peut optimiser et rentabiliser notre projet. Merci. Merci à vous également. Cette fois, je vais vous dispenser. Je vais commencer. Enfin. Ok, d'accord. Je vais commencer plutôt avec vous. Ok, merci, Monsieur Yevo. Bon, l'élevage, c'est un domaine qui est assez intéressant, avec ses risques. Vous n'avez pas prévu des risques dans le projet. Vous avez parlé de 15 chèvres que vous voulez acheter, c'est ça? Oui. À quel âge vous les achetez? À partir de 3-4 mois.
Vous les achetez à 3-4 mois. Oui. Et vous les conduisez à maturation à quel âge? À maturation, déjà à partir du 7e mois, s'ils sont bien nourris, si elles sont bien nourries, elles peuvent commencer à produire. Combien de femelles, combien de mâles? Déjà, dans les 15 ans, on peut avoir 10 femelles et 5 mâles. 10 femelles Oui, et 5 mâles. mâles. Ok. Bon, les risques. C'est quoi les risques? Oui, au niveau des chèvres, quand elles ne sont pas très bien entretenues, il peut y avoir beaucoup de risques, à savoir l'infécondité ou bien des maladies, la fièvre, tout ça là qui les tue. Donc, il faut toutefois prévoir la vaccination pour pallier à ça. Vous aviez dit dans votre plan d'affaires que la première année, vous avez 0 bénéfice. Oui. Alors que vous devez commencer normalement à payer à partir du 6e mois. Comment vous pensez réaliser ça? Oui, dans le document, l'année dont je parle, c'est les années ordinaires, c'est-à-dire à partir de fin décembre comme ça. Là, il n'y a pas encore de gestation, il n'y a pas encore de production. Donc, il n'y aura pas de bénéfice puisque le projet a commencé en août passé. Vous avez Donc, déjà commencé le projet? Oui, finalement 5 mois. Ok. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Comme vous avez mis première année 0 et que si vous avez les 100 000 francs, vous êtes supposé commencer par payer après 6 mois. Oui. Vous avez mis première année, vous avez 0, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Sur quel fonds vous voulez payer le financement? Parce que c'est un financement. Oui. Et qu'il faut payer pour que le projet puisse suivre. Voilà. Comment Merci. vous allez? Bon, comme je viens de le dire, nous avons un fonds propre avec lequel nous avons commencé. C'est à 200 000. Donc, c'est dans ça que nous avons pu faire notre bâtiment qui va abriter les animaux. Et ensuite, on a acheté quelques têtes de chèvres. Vous ne comprenez pas ma question. Je voulais être sûr qu'à partir du 6e mois, vous allez commencer par payer. Ou bien c'est pas ça? Oui, à partir du 6e mois, c'est possible. C'est possible? Oui, oui, oui. Bon, oui, est-ce que c'est possible ou bien vous êtes sûr? Parce que vous avez dit que première année, vous n'avez pas de bénéfice. Et ça, c'est réel. Hein. Ce n'est pas seulement, c'est réel dans la première année. Oui. Pour l'élevage de chèvres, vous n'avez pas de bénéfice. Parce que c'est maintenant que vous commencez la production. Oui. Alors que ce projet, normalement, c'est un projet, vous commencez, vous devez, les canevas du projet, vous devez commencer par payer après 6 mois. Après 6 mois, oui. Comment vous allez faire? Vous avez fait un peu de magie ou bien comment? Non, il n'y a pas de magie. Donc, c'est à la fin de... déjà, bon, certains têtes que nous avons pu acheter, déjà, à la fin des 7 mois, nous pouvons toutefois avoir... la production peut commencer au niveau des chèvres. On peut avoir des chevreaux et tout, que nous allons revendre, soit les mâles que nous avons achetés. Donc, c'est à partir de ces fonds-là que nous allons commencer par rembourser. Et ce serait un remboursement immédiat. D'accord. Vous achetez, les chèvres commencent par mettre bas, et puis vous vendez les petits, ou bien vous attendez combien de temps avant de vendre les petits? Il va falloir que les petits arrivent à maturité avant de pouvoir... Quel mois? Déjà à partir de 7 mois, on peut les vendre. On peut vendre les petits, les chevaux qui ont été mis en... Ça fait un total de 14 mois, quoi, une année et quelques. Non, en fait, 7 mois pour la production, 7 mois pour le... En fait, c'est progressif. C'est juste pour comprendre. Hein? Oui, je sais, monsieur. C'est progressif. Au début, nous avons acheté quelques mâles et les femelles. Donc, ce sont les femelles qui vont se reproduire. Donc, le temps de gestation des femelles, on les laisse se reproduire un peu et ensuite, on vend les mâles que nous avons achetés. Bon, pas tous les mâles, quelques têtes. Voilà. Bon, le projet se situe où? C'est à Palimé, ce n'est pas à Lomé ici. Ok, à Palimé, Oui, d'accord. à Palimé. Ok, je passe la main à l'autre jury. Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous entendez par remboursement immédiat? Le remboursement immédiat, c'est de payer les 100 000 francs avec le taux d'intérêt. Oui, en une seule fois, pas progressivement, mois par mois. À quel moment vous les payez? À partir du 6e mois. À partir du 6e mois? Oui, madame. Ok. Combien de chèvres vous avez aujourd'hui? Actuellement, nous avons 5 chèvres. D'accord. Ce sera tout pour moi.
Ce sera tout pour moi. Merci. Allez-y. Bon, heureusement que c'est le dernier, donc je peux prendre mon temps. Je peux prendre mon temps. Première question. Vous dites que vous avez construit un local pour les chèvres. Le local vous a coûté combien? C'était 200 000 prévus, donc ça fait 160 000. Le local, il se présente comment? C'est un bâtiment, c'est un appartement, c'est quoi concrètement? Oui, c'est un bâtiment avec construit en haie, en clé et puis en bambou. Voilà. Donc ça veut dire que vos chèvres seront alimentées dans l'enclos? Oui, dans l'enclos. Et comment vous les nourrissez? Essentiellement de la fourrée et de l'herbe. De la fourrée, des herbes. Donc c'est des herbes que vous allez acheter sur le terrain ou bien vous prévoyez des compléments d'alimentation? Bon, pour le moment, on n'a pas prévu de compléments puisque l'enclos se trouve à la périphérie du village. Donc on peut toutefois aller chercher des herbes utiles pour leur alimentation. Vous pouvez toutefois ou bien vous allez toutefois, parce que vous savez, dans ce genre d'approche, les mots ont leur sens. Oui. Est-ce que déjà sur les 5 chèvres que vous avez, aujourd'hui vous trouvez à provision l'alimentation pour les chèvres? Parce que, attention, c'est pas parce qu'il y a des herbes, parce que les chèvres, comme tous les animaux, sélectionnent les trucs qu'ils mangent. Ils ne mangent pas du tout venant. Oui. Donc, est-ce que vous avez la certitude que vous avez de l'alimentation pour ces animaux-là 24 heures sur 24 sur les 365 jours de l'année? Oui. Ok. Ma deuxième question, quel est le ratio qu'on a au niveau des caprins entre un mâle? Il faut un mâle pour combien de femelles? Parce que là, vous me dites que vous allez prendre 5 mâles pour 10 femelles. D'abord, assurez-vous, si vous ne séparez pas les mâles, vous allez avoir 3 mâles qui vont mourir parce que tout le monde va se battre dans le truc. Donc, quel est selon vos informations, quel est le ratio en réalité qu'on utilise au niveau des caprins? Il faut souvent un mâle pour combien de femelles? Pour 4. Bon, c'est ça, nous avons pensé. Un mâle pour 4 femelles. Un mâle pour 4 femelles, ce qui est largement très insuffisant, mais bon, je ne rentre pas là-dessus. Deuxième élément, vous nous dites vos chèvres vont commencer à produire, c'est-à-dire à entrer en gestation au bout de 7 mois. Oui. Et au bout de 7 mois, donc les nouveaux-nés seront mis en vente au bout de 7 mois. C'est ça? Non, pas les nouveaux-nés. Qu'est-ce que vous vendez, en fait? Déjà, vous vendez les chèvres que vous avez achetés ou bien vous vendez la progéniture? Bon, les progénitures déjà à 7 mois, elles sont déjà matures. Bon, donc si c'est un délai de 7 mois, c'est la progéniture que nous allons vendre. C'est-à-dire que concrètement, là nous sommes aujourd'hui au 15 décembre. Oui. Concrètement, vous commencez à vendre votre première fournée de chèvres. À quel moment? Et quels sont les chèvres que vous vendez? Est-ce que c'est ceux que vous avez actuellement, est-ce que c'est des reproducteurs? Ou bien vous faites plutôt de l'embouche? L'embouche, c'est-à-dire de l'engrossissement de chevaux. Parce que je n'arrive pas à bien cerner. Est-ce que vous faites de l'embouche? Donc, dans ce cas-là, vous achetez des chevreaux que vous nourrissez, ils grossissent et vous les revendez. Ou vous faites de la reproduction. Dans ce cas-là, c'est que vous avez des reproducteurs et vous vendez que les petits qui sont nés, que vous avez montés à chose. Donc, comment vous êtes dans quelle branche? Embouche ou alors reproduction? Bon, c'est la reproduction, puisque déjà les 4 femelles que nous avons, donc il peut arriver que toutes ne sont pas aussi fécondes au même degré. Donc, si par exemple certaines ne sont pas aussi fécondes que ça, dans ce cas, ce sont eux que nous allons vendre. Donc, c'est l'esprit selon lequel si ça ne reproduit pas bien une femelle, donc c'est la femelle que nous allons vendre. Mais au cas où il y a la reproduction qui est bonne et très rassurée, donc c'est la progéniture que nous allons vendre au bout de 7 mois. D'accord. Donc, vous nous dites, vous allez payer d'une seule tranche. Donc, ça veut dire que si vous payez d'une tranche, c'est au 7e mois. Où est-ce que vous trouvez les ressources pour payer les 100 000 francs au 7e mois? Ou est-ce que c'est sur la base de quelles ressources et de quelle évaluation? Oui. Le remboursement dont je parle, c'est à partir de la vente issue de la reproduction. Oui, donc 14e mois. 14e mois, donc. C'est-à-dire que puisque si vous... Actuellement, les femelles que vous avez, elles sont gestantes ou bien elles ne sont pas encore gestantes? Non, pas encore. Donc ça veut dire que quel que soit les cas,
c'est minimum. Une année. Mais minimum, sachant quand même que les chèvres font 1 ou 2, mais rarement plus. Donc c'est minimum après une année, puisqu'elles ne sont pas encore restées gestantes. Ou alors, au mieux, quelques-uns, puisqu'on ne peut pas, les cadres ne vont pas tomber, ne vont pas mettre bas à un moment. Mais sur quelle base donc vous dites, au 7e mois, vous allez être en mesure de payer le financement cash? Sur quelle base vous vous basez sur quoi pour dire, d'ici 7 mois, vous aurez vendu suffisamment de chèvres pour pouvoir rembourser votre prêt? Oui, merci. Je disais tout à l'heure qu'au niveau des femelles, ce ne sont pas les femelles que nous allons vendre, puisque elles sont là pour reproduire, les accompagner, reproduire. Maintenant, c'est le mâle qui a assuré. Actuellement, vous avez un seul mâle? Oui, un seul mâle, oui, un seul mâle. Que vous ne pouvez pas vendre, bien entendu, si vous faites la reproduction. Oui, bon, on peut le vendre au cas où, juste après la reproduction. Juste au cas où, après la reproduction, nous avons vu son état et aussi les progénitures qui sont déjà matures. Donc déjà, on a quelques têtes à vendre. Vous avez déjà fait de l'élevage de chèvres par le passé? Oui. Vous savez à peu près combien de temps on entretient un mâle reproducteur? Parce que le mâle, la fécondité du mâle augmente avec l'âge. C'est sûr. En réalité, quand vous avez un mâle de 7 mois, 8 mois, sa fécondité est très faible. À partir de 2 ans, vous avez un bon reproducteur. Donc là, vous n'avez qu'un seul mâle. Oui. Si vous prenez le risque de vendre le seul mâle que vous avez dans votre cheptel en disant « Ah, mais vous allez vous retrouver avec 4 femelles et 100 mâles ». C'est pour ça que la question que je pose toujours, c'est comment est-ce que dans 7 mois, vous allez pouvoir, même puisque vous allez plus loin en disant « Je rembourse d'un coup », comment est-ce que vous remboursez d'un coup? Est-ce que vous vendez les femelles qui sont des reproductrices? Est-ce que vous vendez les mâles? Parce que quel que soit le cas, dans 7 mois, vous n'aurez pas encore des petits qui auront suffisamment grandi pour être mis sur le marché. Donc c'est cette question-là, moi je pense. Bon, si on n'a pas encore de réponse, on peut toujours faire chose. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir faire un chiffre d'affaires, un bénéfice pour être en mesure de rembourser dans 7 mois? Bon, à ce niveau, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la vente du mâle. Mais bon, c'est compte tenu du remboursement dont j'ai parlé. Donc, raison pour laquelle j'ai évoqué l'idée de vendre le mâle et éventuellement les femelles, non pas les femelles, mais la progéniture, voilà, qui va accompagner. Ok, vous-même, vous serez sur le terrain ou bien c'est quelqu'un d'autre qui vous représente là-bas? Bon, c'est quelqu'un qui me représente, mais 1 sur 4, bon, je me rends là-bas. 1 sur 4, c'est-à-dire? Oui, dans le mois, chaque mois, je prends... Oui. Ok, bon, écoutez, moi j'en ai fini. Je pense que j'ai posé les questions qui m'intéressaient. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, regardez voir. J'ai quelques questions en ligne, bien sûr. La première, c'est comment est-ce que vous comptez écouler vos chèvres? Si vous avez déjà une clientèle bien ciblée et tout ça. Bon, à la question, nous faisons la prospection au niveau des marchés, des marchés locaux. Et on visite également les abattoirs qui vendent la viande de chèvre pour leur courtiser en termes de vente. Au cas où ils en ont besoin, on leur propose notre prix et s'ils sont d'accord, on fait la vente. Dernière question, combien d'espèces avez-vous dans votre enclos et comment est-ce que vous allez utiliser les 100 000 francs? Au niveau des espèces, nous avons pensé une seule espèce, l'espèce locale dont je viens de parler. Ce ne serait pas l'espèce importée, mais l'espèce locale que nous avons chez nous. Et pour les 100 000 francs, c'est pouvoir augmenter les têtes d'animaux achetés de nouveau pour la reproduction future. Merci à vous. On va passer directement au vote. J'ai 2 noms et j'ai 3 noms. Donc, votre projet ne passe pas, mais courage à vous quand même dans vos entreprises et vous pouvez revenir toutefois avec un autre projet. Et
Pourquoi non? Moi, je vais juste commenter un peu, pas revenir avec un autre projet, mais revenir avec le même projet, mais bien ficelé, mieux ficelé. C'est un bon projet, l'élevage. Mon inquiétude première, c'est que vous ne serez pas sur place. En entrepreneuriat agricole, surtout si vous le commencez, si vous n'êtes pas sur place, ça ne marche pas. Celui que vous mettez là-bas, c'est vrai que vous aurez confiance à la personne, mais dans le domaine agricole, il faut être là-bas, il faut être sur place, c'est votre affaire, c'est vous qui portez le projet, vous devez être là pour voir ce qui se passe. Sinon, on vient vous dire qu'il y a un qui est décédé, il y a deux qui sont décédés, tout ça, vous ne maîtrisez pas. Et ma seconde chose, c'est certes, c'est un bon projet, mais il faut mieux ficeler. Il faut chercher à savoir, vous voulez faire de l'élevage comme ce que nous faisons avant, quoi. Vous laissez l'élevage et puis ça produit. Non, aujourd'hui l'élevage est encadré. Vous encadrez, vous maîtrisez votre affaire et vous pouvez aller loin dans ça. C'est un bon créneau porteur aussi, mais il faut mieux maîtriser ça. Merci. D'accord, merci monsieur. Okay. C'est un non pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de si dans le discours, premièrement, dans le langage. Secondo, c'est par rapport à la présence du promoteur lui-même sur le terrain. Même quand un entrepreneur, même quand on est là soi-même, ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours le risque de mévente, de non-remboursement qui plane. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour réduire le plus possible ces risques-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non. Merci. Merci, madame. Moi, vous avez constaté sans aucun doute que c'est un domaine que je maîtrise un peu. J'ai dirigé une ferme pendant beaucoup d'années. Je me suis pris beaucoup de casseroles. Et donc, du coup, parfois, quand on a déjà fait des erreurs, on ne souhaite pas que d'autres personnes refassent la même erreur. Comme tout le monde l'a dit, premier élément, c'est que si vous n'êtes pas sur place, c'est compliqué. Vous savez, vous mettez quelqu'un, le soir, il dit les animaux là, même s'ils ne mangent pas, ça va faire quoi? Si tu ne bois pas, ça va faire quoi? Parce que hypothèse numéro 1, vous êtes dans l'élevage extensif. Et donc là, c'est que vous avez des chèvres qu'en saison sèche, on laisse se promener. Et en saison pluvieuse, en fonction de ce qu'on a. Là, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment aller à l'aventure. Vous avez une petite économie, vous mettez là-dessus. Bon, ça gagne pas, il n'y a pas de problème. Hypothèse numéro 2, vous voulez faire du semi-intensif. Et dans ce cas-là, vous devez être sur place. Ensuite, maîtriser votre élevage. En fait, quand vous vous êtes rendu compte que sur votre business plan, vous ne maîtrisez pas quand est-ce que vous allez commencer à vendre vos animaux. Et ça, dans un projet comme ça, c'est difficile. Vous savez, je vais profiter peut-être pour dire ça à beaucoup de personnes. Tous les projets qu'on sélectionne, ce n'est pas forcément que ces projets-là, nous pensons qu'ils sont automatiquement bancables, mais nous voulons quand même montrer une pédagogie. Parce qu'aujourd'hui, par votre expérience pour vous-même et pour tous ceux qui nous suivent, mais les gens vont se dire, finalement, ce n'est pas si facile que ça. Finalement, je pensais me lancer dans ça, on allait vendre le terrain de papa pour se lancer dans un élevage. Mais finalement, il faut tenir compte de tel paramètre. C'est en cela la pédagogie est très importante dans ce que nous faisons. Il faut savoir que minimum dans un élevage, vous devez avoir 2 mâles. Parce que si un mâle, à un moment, refuse de grimper, il faut que l'autre grimpe. Excusez-moi les dames. Non, chez les cèbres, c'est vraiment quelqu'un qui grimpe. Et ensuite, que vous allez finir par sélectionner un mâle dominant. Parce que ce n'est pas parce que vous voyez tout petit que vous savez lequel est vraiment reproducteur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, vos reproducteurs, ils ne commencent à être vraiment très fertiles qu'au bout de 2 ans. Les premières années, là, non, c'est rien, quoi. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Vous avez un bon projet. Mais je pense que ce n'est pas un projet qu'il faut prendre à la légère. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de dire, je vais commencer par l'extensif. C'est-à-dire que là, j'en ai 5. Si vous les mettez 100% en enclos et que la personne qui est là-bas ne s'occupe pas, vous allez voir que vos chèvres vont maigrir, mais en un rien de temps. Donc, si vous avez une maison qui est à la périphérie, à la limite, les chèvres, dès que vous leur mettez une pierre à lécher et qu'ils ont de l'aliment et de l'eau, ils vont sortir gambader, ils reviennent le soir. Parce qu'il y a la pierre à lécher, c'est doux la pierre à lécher, et puis ils savent qu'ils vont trouver l'eau, surtout en saison sèche. Donc, vous pouvez commencer par un élevage extensif, et puis après, vous allez maintenant, une fois que vous commencez à maîtriser, en ce moment-là, vous allez sur l'intensif, parce qu'une fois que vous les mettez en enclos, ils dépendent complètement de vous pour leur alimentation. Et attention, même si on pense qu'il n'y a pas de saison sèche à Palimé, il y en a de saison sèche à Palimé.
Et donc, il y a un moment où vous serez obligé soit d'aller chercher des compléments alimentaires, soit d'aller voir les bonnes dames qui font le maraîchage, ainsi de suite. Dans un moment, vous serez obligé d'acheter de l'aliment. Donc, vous ne pouvez pas faire le business plan en disant non, l'aliment, machin truc. Parce que même la personne que vous mettez là, vous mettez là, au bout d'un certain moment, il sera obligé d'aller plus loin pour chercher l'aliment dans les bas-fonds, ainsi de suite. Donc, c'est un bon projet, mais je pense que vous devez mieux le ficeler. Et en ce moment, hypothèse numéro 1, vous sollicitez un crédit plus élevé. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est beaucoup plus de faire de l'extensif. Et après, une fois que vous avez maîtrisé, une fois que vous avez identifié de bons reproducteurs, vous avez 5 actuellement, faites de l'extensif. Achetez un mâle supplémentaire. Vous allez voir après que sur les 2 mâles, peut-être il y en a un qui est mieux. Et en ce moment-là, vous pouvez vendre un mâle. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas avoir un mâle et vous dites, ah bon, éventuellement, on pourra vendre le mâle. Vous ne vendez votre mâle, c'est fini, votre élevage s'est arrêté. Sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites de l'embauche. C'est-à-dire que vous achetez des petits, vous les nourrissez, ils grandissent, vous les vendez et vous reprenez d'autres. OK? Donc c'est ça. Sinon, c'est un bon projet, le projet chose, mais réfléchissez davantage à sa formulation. Et comme je le dis, nous sommes vraiment dans la pédagogie. Votre exemple, votre présentation tout à l'heure et les questions que la plupart d'entre vous posées vont amener beaucoup de personnes qui suivent à se dire, ah, finalement, mon affaire d'élevage de chèvres là ou bien de moutons, c'est pas aussi facile que ça. Je vous félicite pour votre présentation. Merci, madame.